Distingués serviteurs de Dieu et épouses, honorables membres du conseil, précieux peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Alors que nous nous apprêtons à aborder notre 2 semaines de jeûne et prière, un programme initié depuis le temps du premier pasteur principal de cette assemblée, l'évangéliste Alou Nicolas Joël, je prends ici la parole en tant que premier responsable de cette assemblée pour vous exhorter, encourager à prendre à cœur ce moment important. Oui, ce moment important. Je ne souhaite pas que ce moment soit un simple exercice pieux, religieux, mais plutôt un moment de recherche plus profonde, intime de la face de Dieu, où chacune, où chacun pourra en tirer des bénédictions réelles de Dieu. Ainsi, je vous exhorte à reconsidérer les conditions réelles à remplir pour expérimenter les miracles divins, à savoir être favorable au Messie, c'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu qui viendront ici, il faut que vos cœurs se disposent à les écouter et à ne point rejeter aucun d'entre eux. C'est un élément très important, catalyseur. Tout serviteur de Dieu. Vous savez, nous avons une complémentarité des ministères très saints de Dieu. Et c'est Dieu qui le veut. Et pendant les semaines spirituelles, nous invitons des orateurs. Et ces orateurs viennent chacun avec le don qu'il a du Seigneur et il le met à la disposition du peuple de Dieu. Donc je vous exhorte à leur être favorable, à un accueil favorable dans votre cœur. Oui, tout en disant que toute personne qui se met là parle de la part de Dieu et elle doit parler pour moi. C'est une première condition pour vivre le miracle de Dieu. Deuxième, bannir l'incrédulité à tout prix. L'incrédulité, le doute. Tout cela, il faut ôter et être crédible, manifester la foi, parce que c'est un rendez-vous important. Nous invitons à nouveau Dieu de venir nous toucher. Donc il faut bannir l'incrédulité. Troisième élément, créer un climat ou une atmosphère de miracle dans ce lieu. Et cela est possible. C'est à nous de créer cette condition. En évitant les querelles, les haines, les jalousies, les divisions, il faut qu'on crée cette atmosphère de miracle. Parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la puissance de Dieu. Je veux que chacun l'expérimente, chacun vive ces choses. Et cela est possible pour celui qui croit. Donc, il faut créer cette condition. Si ces différentes conditions sont remplies par chacune et chacun, nous pourrons, à la fin de ces 2 semaines, vivre des miracles divins, car Dieu s'est véritablement levé pour nous. Il s'est levé. Et quand il se lève, vous savez ce dont il est capable. Je vous communique ainsi le programme. Certes, il a été communiqué plusieurs fois, mais je me fais fort de le répéter pour vous. Vos calepins ouverts. Nous aurons au cours de ces 2 semaines 28 rencontres. 28 rencontres. D'abord tous les matins, de 6h à 7h. J'invite le précieux peuple de Dieu à prendre d'assaut ce lieu. Il faut être là, où que vous soyez.
Parce que c'est des moments importants. Et ces réunions sont comptées. C'est l'ensemble de toutes ces rencontres qui constituent les 28 rencontres. Le samedi, de 6h à 7h30, 8h, parce que samedi, on est plus libre. Samedi 26 novembre, notez AOC et toute l'église. 26 novembre, de 6h à 7h, tous les hommes, de 6h à 7h, 26 novembre, notez, samedi 26 novembre, tous les hommes de 6h à 7h. Et les AOC, les jeunes filles, les différentes tranches d'âge, de 9h à 10h30, votre rencontre, ce samedi 26. Notez, c'est la particularité cette année, parce qu'on aura des messages différents, et pour les hommes, et pour les femmes. Le dimanche 27 novembre, c'est certainement l'apothéose, mais à 15h, la jeunesse, vous êtes là? Jeunes gens, vous êtes là? Jeunes gens, vous êtes là? Une rencontre avec toute la jeunesse de l'église du Chandelier. Pas quelques personnes de la jeunesse, mais toute la jeunesse. À chaque rencontre, une offrande conséquente serait faite. Parce qu'on parle de la accentuation spirituelle. Ça ne prend pas en compte seulement notre être spirituel, mais ça prend en compte notre bien matériel que nous soumettons aussi à Dieu, le pourvoyeur de tous nos besoins matériels, pour supporter les charges qui sont liées à ces moments importants. Les orateurs, il faut les honorer comme vous m'avez honoré. Et vous savez bien le faire. Tous les orateurs qui passent au chandelier sont heureux et bénéficient largement de votre libéralité et s'en réjouissent et prient pour vous. C'est pourquoi vous serez toujours bénis. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas béni, c'est faux. D'ailleurs, ce matin, après le message, on fera la première offrande de la semaine d'accentuation qui constituerait la base. Chers frères et sœurs, voilà quelques mots simples que j'adresse à chacune et à chacun de vous pour que vous puissiez les noter et que nous évitions de répéter les mêmes choses. Dans toutes les églises de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, notamment celle d'Abidjan, je ne connais pas pour l'intérieur, toutes sont dans le moment de jeûne et prière. Chacun s'efforce à construire et à cultiver son territoire, à défricher son champ. N'abandonnez pas votre champ et allez travailler dans le champ de l'autre. Si vous travaillez dans le champ de l'autre, vous n'aurez pas à bénéficier aux récoltes. Mais travaillez dans votre champ pour bénéficier des récoltes de votre champ. J'en appelle à l'assiduité, à l'engagement, à la détermination et surtout à la fidélité. Je veux vous voir fidèles. Fidèles. Chaque soir, 18h30, 20h30, au plus tard 21h.
Vous qui travaillez, je sais que la descente n'est pas facile pour vous. Quitter plateau jusqu'au chandelier, c'est stressant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille dire, il y a les bouchons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Nos voisins d'en face savent bien le faire quand ils sont dans leur période de recherche de la face de Dieu. Tout le monde le sait. Ils ne cachent pas leur foi. Vous n'avez pas droit à cacher votre foi. C'est maintenant qu'il faille parler avec vos différents responsables des services. Patron, puisque vous êtes bon, vous le servez bien. C'est maintenant, il faut dire, ah, j'ai 2 semaines, à partir de 16 heures, patron, permettez-moi de descendre. Nous sommes dans notre mois de jeûne. Notre pays est très religieux et tout le monde comprend. Ceux qui ne comprennent pas, mettez-vous à genoux pour prier pour eux. Ils vont comprendre. Patron, le problème donc que nous traversons là, on a un moment de prière, je vais prier pour ça. Ah oui, il faut aller prier. Il faut aller prier. Donc, s'il vous plaît, ce sont des moments de jeûne et prière. Pour ceux qui ne sont pas liés par des contraintes médicales, il faut prendre ses cachets. Je ne vous dis pas d'abandonner vos cachets. Non. Mais soyez dans cette bonne disposition de prière. Les jeunes gens, vos estomacs sont mieux forts encore. Parce que ce que nous on a vécu, vous n'avez pas encore vécu ça. Vous pouvez jeûner combien de jours? Ne soyez pas paresseux. Hier, on parlait avec mon frère quand nous étions jeunes dans la foi. Nous sommes convertis entre 17 et 17 ans passés. Mais on jeûnait et puis le soir, on n'a rien pour couper. On est élève. Si on a 50 francs, on paye le pain sucré là. Tous les élèves appelaient pain bête. Donc on payait ça 25 francs. Et puis Nyamakoudji, 25 francs, ça fait combien? 50. Et puis avec ça, on coupe le jeûne. Mais ce sont ces prières-là qui nous accompagnent aujourd'hui parce qu'aucune prière ne pourrit. Nous avions dit des choses à Dieu et ces choses-là se réalisent aujourd'hui et on est heureux. Donc c'est maintenant. C'est maintenant, si vous ne le faites pas maintenant, c'est pas quand vous aurez 50 ans, 60 ans avec des problèmes d'estomac que vous allez le faire. C'est maintenant, il faut faire une économie de prières. Et à 50 ans, 60 ans, ces prières que vous aviez adressées à Dieu, vous jouissez de toutes les retombées significatives. C'est ce qui soutient les mamans à Lou là, les mamans d'Ao là. Maman Lakoun. Des épreuves partout, mais ça les soutient parce que ce qu'elles ont dit dans leur jeune âge à Dieu là, c'est pas oublié. Dieu se souvient toujours. Elle m'a dit ça quand elle était jeune. Elle m'a dit ça quand elle était toute petite. Ça y est devant moi. Je continue de vous dire. Prier ne pourrit pas. Donc, c'est maintenant. Il faut préparer ça, batterie, pour les jours à venir. Et vous savez, les jours à venir seront très difficiles. Très difficiles. Donc, frères, sœurs, mes collègues ont parlé, pas de culte d'ado. Si vous faites aujourd'hui pour vous, ado, demain, vous êtes dans jeûne prière. Parce que vous, ado, là, vous avez 18 ans, 17 ans. Nous, on était convertis 17 ans et quelques. On jeûnait. Il y a 21 ans entre vous, vous devez jeûner et prier. Voilà. On va à l'école, traiter à gauche, propulser à droite. Les professeurs nous persécutent, mais ce n'est pas notre affaire. Parce qu'on a cru à quelqu'un qui ne détrompe personne, qui ne ment à personne, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on l'a servi de tout notre cœur.